Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, je vous présente la leçon du courant électrique continu. Donc, c'est une leçon déjà commencée en classe. Et à travers cette vidéo, on va voir le troisième paragraphe de cette leçon concernant l'intensité du courant électrique. Pour mise en évidence la notion de l'intensité du courant électrique, on commence par les expériences suivantes. On réalise les deux circuits suivants. Tout d'abord, on réalise un circuit électrique simple, comme vous voyez ici, comportant un générateur, un interrupteur, la lampe et les fils de connexion. L'interrupteur est fermé, donc la lampe brille. Puis, on ajoute à la suite de la lampe L1, la lampe L2, comme vous voyez ici. Les deux lampes dans le montage 2 forment une seule boucle avec le générateur. Donc, il s'agit d'un montage en série. Maintenant, si on compare la luminosité de la lampe L1 avec celle des deux lampes, nous observons que la luminosité ou bien l'intensité lumineuse de la lampe L1 est supérieure à celle des deux lampes. La question qui se pose, pourquoi la luminosité de L1 et L2 est faible par rapport à L1? Parce que, tout simplement, le courant électrique produit par le générateur dans le montage 2, le courant électrique produit par le générateur dans le montage 2 est insuffisant d'alimenter simultanément la lampe L1 et L2. On dit que l'intensité du courant électrique qui circule dans le montage 2 est plus faible que l'intensité du courant électrique qui circule dans le montage 1. D'où le courant électrique continu ou bien le courant électrique en général est caractérisé par une propriété appelée l'intensité du courant. Alors, l'intensité du courant électrique est une grandeur physique permettant de caractériser un courant électrique. On la symbolise par la lettre E majuscule. Et son unité dans le système international est l'ampère, de symbole A majuscule. Et puisque l'intensité du courant électrique est une grandeur physique, alors on peut le mesurer. Pour mesurer l'intensité du courant électrique continu, nous utilisons un appareil appelé ampèremètre. Les ampèremètres sont deux types, ampèremètre analogique et ampèremètre numérique. Cette image que vous voyez ici représente un ampèremètre analogique et cette image représente un ampèremètre numérique appelé multimètre. Le terme multimètre, le terme multi signifie plusieurs et mètre mesure. C'est-à-dire, nous utilisons cet appareil pour mesurer plusieurs grandeurs physiques, comme l'intensité du courant électrique, la tension électrique et la résistance électrique. On passe maintenant à la description de l'ampèremètre analogique. Cette image représente un ampèremètre analogique, c'est-à-dire un ampèremètre à aiguille.
Et comme vous voyez ici, l'ampèremètre analogique a deux bornes, la borne négative et la borne positive. Pour cela, on dit que l'ampèremètre analogique est un instrument polarisé. Cet instrument contient le cadran gradué. Le cadran gradué est formé par une surface sous forme d'un arc de cercle représente l'échelle de lecture sur laquelle se déplace l'aiguille de l'ampèremètre. L'ampèremètre analogique contient un seul bouton appelé le sélecteur. Le sélecteur nous a permis de sélectionner le courant électrique, soit le courant électrique alternatif ou bien le courant électrique continu. Le mot calibre que vous voyez ici représente la valeur qu'on choisit pour que l'ampèremètre analogique donne une mesure. Le calibre AC concernant le calibre du courant électrique alternatif et le calibre DC concernant le courant électrique continu. L'ampèremètre se branche toujours ou bien se monte toujours en série dans un circuit électrique. Dans cette expérience, nous avons utilisé comme vous voyez ici, c'est une expérience ou bien pour mesurer l'intensité du courant électrique qui circule dans ce circuit. Alors, pour brancher correctement soit l'ampèremètre analogique ou bien l'ampèremètre numérique ou bien le multimètre, on suit les étapes suivantes. Alors, comme vous voyez ici, ça c'est un multimètre, c'est clair. Multimètre, ça veut dire c'est un appareil, comme j'ai dit, utilisé pour déterminer plusieurs grandeurs physiques. Donc pour utiliser le multimètre comme un ampèremètre, qu'est-ce qu'on fait? On déplace son sélecteur vers la lettre A. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on déplace le sélecteur vers la lettre A, ça veut dire on utilise le multimètre comme un ampèremètre. Ça c'est clair. Le multimètre et l'ampèremètre numérique est différent de l'ampèremètre analogique. Pourquoi? Parce que le multimètre et l'ampèremètre numérique donnent la valeur de l'intensité de courant électrique qui le traverse directement sur son afficheur. C'est clair? Voilà la différence. Par contre, l'ampèremètre analogique ne donne pas la valeur de l'intensité du courant électrique qui le traverse, que nous allons voir plus tard. Pour brancher correctement le multimètre ou bien l'ampèremètre numérique ou bien l'ampèremètre analogique dans un circuit électrique, on suit les étapes suivantes. Dans cette expérience, on va parler sur le multimètre. Alors, j'ai dit on déplace son sélecteur vers la lettre A, c'est-à-dire on règle le multimètre en ampèremètre. Et au début, on choisit le plus grand calibre. Pourquoi? Pour éviter de détériorer l'appareil. C'est clair? Ça veut dire, c'est-à-dire pour éviter d'endommager cet appareil. Et comme l'ampèremètre, soit analogique ou bien multimètre ou bien ampèremètre numérique, est un instrument polarisé, donc il faut respecter sa polarité. C'est clair? Il faut respecter sa polarité. Dans un circuit électrique ouvert, en choisissant le plus grand calibre, ensuite on branche la borne, c'est-à-dire le fil provenant de la borne positive de
générateur avec la borne positive de l'ampèremètre et le fil provenant de la borne négative de générateur avec la borne COM, c'est la borne négative de multimètre dans ce cas. C'est clair. Comme vous voyez ici, le multimètre est branché en série. C'est clair, est branché en série. Très bien. Puis, on ferme le circuit électrique. Et on fait baisser le calibre pour obtenir un affichage suffisamment précis. Si le calibre est mal choisi, dans ce cas, on remarque ou bien nous observons sur l'afficheur de l'ampèremètre le chiffre 1. Cela veut dire que le calibre choisi n'est pas convenable, c'est clair. Et lorsque l'ampèremètre numérique ou bien le multimètre affiche une valeur, donc on lit directement sur son afficheur la valeur de l'intensité du courant qui le traverse et on écrit E est égal, par exemple dans ce cas, par exemple 0,18 ampères. Notez bien, E est égal à 0,18, c'est la valeur indiquée par le multimètre, et ampère c'est l'unité de l'intensité du courant électrique. Donc l'intensité du courant électrique qui traverse le multimètre dans ce cas est 0,18. C'est très bien. Donc maintenant, pour représenter l'ampèremètre ou bien le multimètre ou bien l'ampèremètre analogique dans un circuit, dans le schéma d'un circuit électrique, on utilise son symbole normalisé. Le symbole normalisé de l'ampèremètre est le suivant. La lettre A ici représente, signifier l'ampèremètre. Le signe plus indique la borne positive de l'ampèremètre et le signe moins indique la borne négative. Donc, voilà la représentation par exemple de cette circuit. Voilà le générateur, les fils de connexion, l'interrupteur, la lampe et l'ampèremètre. Regardez ici. Donc, on a respecté la polarité. Donc, ça c'est le pôle positif négatif de générateur. Ça c'est la borne négative de l'ampèremètre. Ça c'est le pôle positif de générateur. Donc, voilà. Et ça c'est la borne de, donc la polarité de l'ampèremètre est respectée. Très bien. Et voilà la représentation d'un circuit électrique qui contient un ampèremètre. Pour déterminer l'intensité du courant électrique qui traverse un ampèremètre analogique en appliquant la formule suivante. C'est pour cela que j'ai dit que les ampèremètres analogiques ne donnent pas la valeur de l'intensité du courant sur l'afficheur. C'est clair? Donc, on applique la formule suivante. E est égal à C fois N, Tn sur grand N, tel que I, c'est l'intensité du courant électrique en ampères. C'est l'intensité du courant électrique qui traverse l'ampèremètre. C, c'est le calibre de réglage de l'ampèremètre et correspond à l'intensité qui représente la plus grande gradation. Tn, c'est le nombre de petites divisions. C'est la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture. Pourquoi? Parce que donc avant d'appliquer cette formule, il faut déterminer le nombre de divisions, le nombre de petites divisions. C'est clair? Et n, c'est quoi n? C'est le nombre total de gradations de l'échelle de lecture. C'est clair? Donc, n, grand N et Tn sont unités. Maintenant, on va voir une application concernant la détermination de l'intensité du courant électrique à l'aide d'un ampèremètre analogique. Comme vous voyez ici, ça c'est
cette image représente le schéma d'un écran d'un ampèremètre analogique. Ça, c'est l'aiguille de l'ampèremètre analogique. Et ça, c'est l'échelle de lecture. Regardez ici. Ici, il y a deux échelles. L'échelle, le symbole égal concernant le courant électrique continu. Et ce symbole concernant le courant électrique alternatif. Donc, pour vous, essayez d'utiliser l'échelle 1 concernant le courant électrique continu. Donc, pour déterminer, par exemple, l'intensité de courant électrique qui traverse cet instrument, donc l'ampèremètre analogique, nous utilisons la formule suivante. E est égal à C fois N. C, c'est le calibre. Le calibre, dans ce cas, est égal à 10 ampères. Le nombre total de divisions dans ce cas est 100, donc on dit que grand N est égal à 100. Le nombre de petites divisions, tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déterminer la valeur d'une petite division, puis déterminer le nombre de divisions indiquées par l'aiguille de l'ampèremètre analogique. Ensuite, en remplaçant C par sa valeur, petit n par sa valeur, grand N par sa valeur, et on fait le calcul simple. On trouve dans ce cas que l'intensité de courant qui traverse l'ampèremètre analogique est égale à 3,4 ampères. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on passe à les exercices. Je vous demande d'effectuer l'exercice 1. Donc l'exercice 1, c'est simple. En appliquant pour, donc la question c'est calculer les intensités à partir des écrans des schémas des ampèremètres analogiques. Voilà, ça c'est l'écran d'un ampèremètre analogique et ça c'est un écran d'un autre ampèremètre analogique. Ça c'est le sélecteur qui nous a permis le calibre, regardez bien ici. Et vous pouvez appliquer la relation est égale à C, E fois C, E est égal à C fois petit N sur grand N. Et ensuite, calculer l'intensité de courant qui traverse l'ampèremètre analogique dans ce cas. Et dans ce cas, ensuite, effectuer l'exercice 1 et 3, page 120. Manuel, bien sûr. Exercice 1 et 3, page 121, pardon. On fera la correction à la prochaine séance. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.